Salut et bienvenue à notre chaîne. Étant des grands fans de manga et d'anime, mon ami Christian et moi avons décidé de créer cette chaîne pour exprimer nos avis et nos goûts sur les différentes œuvres que nous avons déjà lues ou vues. Comme notre but principal est de s'amuser, nous vous proposerons divers contenus tels que des analyses d'œuvres et de persos, des classements ou même des reviews de chapitres. Comme Anif a dit, on est là pour s'amuser. Donc la première vidéo qu'on va faire est un top 7 de nos personnages d'anime et de manga préférés. Bien sûr, ce sont des personnages que nous avons vus les animés et dont on a lu dans les mangas qu'on a lus. Donc c'est pour vous donner une idée de nos goûts. Et si votre personnage n'est pas dans notre top, ne vous énervez pas, c'est potentiellement qu'on n'a pas vu l'animé. Donc sans plus attendre, passons au top. Du coup, pour commencer, à la 7ème place de mon top se trouve Eren. Je sais que le placement d'Eren peut déjà me faire pas mal d'ennemis, mais je trouve quand même qu'il mérite cette place. Avant le début de la saison 4, il faut savoir qu'Eren était un personnage qui ne me faisait pas du tout rêver. Cependant, depuis la sortie en animé des deux parties de la saison 4, Eren a grimpé dans mon estime en devenant un personnage phare que j'apprécie beaucoup. Son écriture, sa badassitude et le charisme qu'il dégage sont tout simplement splendides, et tout cela sans parler de ses masterclass qui sont incroyables. Donc, concernant Eren qui avant la saison 4 ne serait même pas dans mon top 40, je trouve que c'est assez honorable de le mettre à la 7ème place. Pour commencer mon top 7, en numéro 7, je mets Goku. Pour moi, Goku est un héros de mon enfance et je pense que c'est un héros de l'enfance de beaucoup de personnes. Donc la nostalgie est forte en moi. Ceci dit, depuis que j'étais petit, j'ai voulu être un Saiyan, plus que tout. Petite anecdote, en regardant l'animé et en lisant le manga de Dragon Ball Z, le combat Goku vs Frieza est ce qui m'a poussé à vouloir être quelqu'un qui se dépassait tout le temps physiquement, bien sûr dans mon prime parce que maintenant je suis un paresseux. Et à force de me pousser, j'ai appris à faire un salto arrière même si j'ai cassé mon lit. Goku reste toujours un de mes héros personnellement, c'est pour ça qu'il est 7ème dans ma top list. A la 6ème place de mon classement, on retrouve Thorfinn, qui est un personnage qui m'a marqué dès le début de l'œuvre. Sérieusement, qui aurait cru qu'un enfant avec ce visage d'ange se transformerait en un démon sans pitié? Thorfinn est quelqu'un qui est prêt à tout pour accomplir son objectif. Son écriture frôle la perfection et je trouve son charisme génial. Thorfinn connaît également un développement sensationnel. Je pense que son point fort est la sagesse qu'il va acquérir par la suite. Il possède aussi une force mentale et physique admirable qui lui seront très utiles pour accomplir ses objectifs et vitales pour la création de son groupe. Bref, Thorfinn est vraiment magnifique. Il aurait été sûrement plus haut si je n'avais jamais connu les shonen. Mon numéro 6 est un qui peut peut-être choquer certaines personnes, mais je mets Zeke Yeager de Attaque des Titans en 6ème position. Même s'il n'est pas trop apparent dans ma tier list, j'aime beaucoup les méchants. Et Zeke est un que j'apprécie énormément. Depuis sa première apparition, il a toujours gardé un air dangereux et ça m'a beaucoup captivé. À mon avis, Eren est un personnage qui a beaucoup évolué et qui a beaucoup développé au cours de la série. Il serait peut-être dans mon top 10, mais Zeke le bat de très peu à mon avis. Par contre, même s'il n'arrive pas à battre Levi, pour moi, Zeke est un méchant qui est passé au stage de anti-héros parce que de la façon dont je vois les choses, Zeke est un personnage qui a tout fait pour avoir sa vision d'un monde qui a été sauvé. Et pour ça, j'ai beaucoup apprécié son personnage et il est le personnage principal de sa propre histoire, quoi. Et je suis fan de cette histoire.
Pour cette 5e place, j'ai décidé de mettre Jotaro. Jotaro est selon moi le personnage le plus symbolique et iconique de Jojo. Même si contrairement à Thorfinn et Eren, Jotaro n'a pas une aussi bonne écriture, son charisme et sa prestance sont légendaires. Jotaro est l'un des rares personnages de manga à ne jamais paniquer. Il incarne un personnage à la fois arrogant et calme, ce qui le rend encore plus cool et fait de lui l'un des persos les plus badass qu'on ait jamais vu. Son influence est telle qu'il vole pratiquement la vedette au Jojo des parties 4 et 6, à savoir Josuke et Jolin. Bref, Jotaro est l'exemple parfait du personnage qui ne nécessite pas une écriture incroyable pour être considéré comme très bon. En numéro 5, dans ma tier list, c'est un petit qui vient de loin dans son manga et dans mon estime, c'est Deku de My Hero Academia. Au début de l'anime, ce petit ne me faisait pas ressentir grand chose, même si lui montrait beaucoup d'émotions. Mais au fur et à mesure du manga et de son développement, j'ai appris à l'apprécier et à l'aimer. Par contre, ce qui a fait qu'il est dans mon top, à part ses scènes d'émotion et son développement, c'était ses scènes de combat. Le classique étant Deku vs Shoto. Mais depuis qu'il a débloqué plusieurs alters, il est devenu un des personnages les plus amusants à voir se battre. Et avec la nouvelle saison qui sort bientôt, j'ai hâte de voir comment ils vont animer ces scènes de combat. Je suis excité pour la suite. Et maintenant, au pied du podium, on retrouve le personnage le plus iconique du manga game, j'ai nommé Sangoku. Ce personnage a bercé notre enfance. Même s'il ne possède pas la plus belle des écritures, comme Jotaro, Goku a cette force de t'emporter tellement facilement dans son délire que tu ne t'en rends même pas compte. Je ne vous parle même pas du nombre de fois que j'ai essayé à faire son Kamehameha tellement ça m'avait marqué. Sa force, c'est qu'on peut facilement s'identifier à lui. Tu n'as pas besoin de le comprendre pour l'aimer. Tu n'as qu'à suivre son aventure pour tomber sous son charme. Goku est un personnage qui a marqué toutes les générations et qui même aujourd'hui possède une influence mondiale. Goku est une référence et il serait sûrement dans le top 2 si DBS n'avait pas existé. Certes, j'aurais pu simplement prendre la partie de DB et DBZ pour placer Goku, mais comme pour Eren, je ne peux pas négliger le moment où le personnage n'était pas à son top. Donc, en 4e position dans mon top 7, c'est un ajout qui est assez récent pour moi parce que j'ai vu l'anime il n'y a pas si longtemps. C'est Alphonse Elric de Full Metal Alchemist Brotherhood. FMAB est un anime que j'ai regardé par recommandation d'un pote qui n'est pas un if. Et c'était un anime fantastique avec beaucoup de personnages que j'ai aimés comme Hughes, Hohenheim. Mais celui qui ressort du lot et qui se retrouve dans mon top 7, c'est Alphonse Elric. Il possède un grand cœur et pour quelqu'un qui n'a pas de corps physique, c'était un excellent combattant qui a battu son frère à plusieurs reprises, comme ils l'ont dit dans la série. Et ce qui m'a surtout touché avec lui, c'était ses discours. À chaque fois qu'il faisait un discours, ça me touchait beaucoup le cœur. C'est pour ça que j'aime beaucoup Alphonse Elric. Passons maintenant au top 3. Et pour ouvrir le bal, c'est un personnage que j'ai vraiment hésité à mettre en top 2 qui n'est autre que Funny Valentine. Je crois très sincèrement que c'est le plus grand personnage de Jojo. Je pense qu'Araki a utilisé sa plus belle plume pour écrire Valentine. Effectivement, l'écriture de ce personnage est sensationnelle et n'a aucune faille. Valentine est un vilain avec un objectif à la fois simple et admirable, car il pense aux autres avant lui-même. Apparu dans la partie 7, Funny Valentine est le président des États-Unis lors de cette partie. Il convoite certes le pouvoir ultime, mais seulement dans le but de garder la paix dans son pays et pour défendre son peuple contre toute menace étrangère. C'est à se dire si Funny Valentine ne serait pas un héros plutôt que l'antagoniste. En plus de cela, il possède l'un des stands les plus incroyables que ce soit en termes de design ou de puissance. Bref, je ne vais pas vous en dire plus car sinon je risque de vous spoiler sur ce personnage magnifique et sur cette partie splendide qui vient prouver qu'Araki est l'un des plus grands mangaka ayant jamais existé.
En troisième position dans mon top 7, je mets Armin d'Attaque des Titans. Armin, c'est un personnage, à mon avis, qui est un des meilleurs de la série. C'est un mec intelligent et un leader qui est assez bon dans sa position. À mon avis, Armin était une des lumières de la série, surtout dans le dernier arc. J'ai lu jusqu'à la fin parce que je ne pouvais pas m'en empêcher et c'était incroyable. Le destin de Armin était un que j'ai personnellement beaucoup apprécié. Même s'il doute souvent de lui, je suis toujours de son côté parce que pour moi c'est un génie et j'aurai toujours confiance en lui. Si j'étais à la place de Levi et je devais faire le choix, j'aurais choisi Armin aussi. Et voici mon top 2 qui va certainement surprendre pas mal d'entre vous. C'est Bakugo. Oui, Katsuki Bakugo. C'est bien l'élève de la classe A hyper arrogant et très peu amical. Mais avant tout, Bakugo est très certainement le perso de Yamacha le mieux écrit. Son évolution est tout simplement magnifique. Il a tellement changé. Aujourd'hui, Bakugo est devenu un autre homme sans pour autant détruire son caractère et dériver de ses motivations. Kachan est l'un des meilleurs exemples du personnage le plus complet. Il est drôle, fort, badass, sentimental, possède une belle écriture et il a des objectifs très clairs et exemplaires. Par exemple, là où Izuku veut devenir le numéro 1, Bakugo veut lui devenir le plus grand des héros en dépassant son icône qu'est All Might. Un objectif que certains héros n'ont même pas cherché à atteindre et que d'autres ont tout simplement échoué. Tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, Bakugo a atteint une telle dimension qu'il est devenu un personnage sans faille et impossible à ne pas aimer. Il aurait largement mérité la première place si le monstre que je vais vous citer après n'avait pas été créé. Pour moi, en numéro 2, je mets Shigaraki de My Hero Academia. Si je pouvais donner une raison en 3 mots, My Villain Academia, mais ça serait trop simplifié et trop réductionniste. Pour moi, Shigaraki, comme son homologue dans son manga, Deku, n'était pas du tout impressionnant. Au moins, c'était mon avis. Il existait tout simplement, mais depuis l'arc Overhaul, Shigaraki a fait un crescendo incroyable et rapide dans ma liste de personnages. Et ce qu'il a concrètement mis en numéro 2 pour moi, sans vouloir trop spoiler le manga, c'est sa backstory et son développement dans My Villain Academia. Un code triche pour moi, pour que je t'apprécie vraiment en tant que personnage, c'est avoir une histoire tragique et être super badass, et Shigaraki a fait preuve des deux. Donc je suis excité pour la suite. Et oui, voici mon top 1. Le grand, le roi, le magnifique, le mythique, le maître et bien sûr le GOAT du manga game, Sasuke Aizen. Que dire d'Aizen? Je pense très sincèrement que c'est le plus grand personnage jamais créé. Je sais ce que vous vous demandez. Pourquoi est-ce que je pompe autant Aizen? Peut-être est-ce parce que je suis sous l'emprise de son Kyoka Suigetsu, ou peut-être que c'est simplement parce que ce personnage est le vilain parfait. Aizen est charismatique, calme et sage, mais il est à la fois cruel, machiavélique et manipulateur. Il a un objectif classique des grands méchants shonen comme on les aime, celui de régner sur tout. L'une des forces de ce personnage est sa planification incroyable. Même Nostradamus s'agenouille devant les prédictions d'Aizen. Ce mec a poussé tous les persos de Bleach à bout. De plus, les masterclass d'Aizen sont tout simplement légendaires. Je ne vous parle pas de la fois où il a dupé les capitaines à Karakura en utilisant Inamori, qui est selon moi le plus beau flex de Bleach. Sans compter qu'il a réussi à mettre Iwatch et son Almighty sous l'emprise de Kyoka Suigetsu. C'est un putain de monstre. Bref, vous l'aurez très certainement compris, mais Aizen est pour moi intouchable et il éclipse très facilement tous les persos que je citais avant. Vous pouvez me traiter de lèche-bot si vous le voulez, mais le jour où il révélera son Bankai, vous serez tous soumis. En numéro 1,
Je vois personne d'autre que je peux mettre à part le GOAT lui-même, Jotaro Kujo de JoJo Bizarre Adventure. Pour moi, il n'y a pas de personnage que je peux mettre en bonne conscience au-dessus de Jotaro. Le fait que JoJo Bizarre Adventure est dans le top de mes animés et de mangas que j'ai actuellement lu et regardé doit vous donner une bonne idée de la raison pour laquelle je mets Jotaro en numéro 1. JoJo est un animé avec une tonne de personnages que j'ai beaucoup adoré et Jotaro est juste mon préféré. Anif connaît déjà mon estime pour lui et à mon avis, il est un des personnages les plus badass de toute sa série. Il est un des personnages les plus puissants de toute sa série. Et sa longévité dans son manga et dans son animé doit être un testament à son importance et sa popularité. Après, chacun a ses avis. Voilà, ce sera tout pour cette première vidéo. On espère vraiment que vous avez kiffé cette première autant que nous lorsque nous l'avons réalisée. Vous l'aurez certainement remarqué que nous n'avons pas vraiment détaillé généralement tous les persos cités, mais c'était voulu, car premièrement nous prévoyons de faire des vidéos spéciales pour certains personnages, mais aussi car nous avons voulu raccourcir nos arguments pour ne pas aller dans du spoil et pour ne pas vous lasser pour une première vidéo. Comme nous débutons, n'hésitez pas à nous dire les points que nous devrions peut-être améliorer pour notre prochaine production, car tout avis externe est la bienvenue. Si vous avez kiffé nos tops ou vous remarquez qu'on peut mieux faire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre notre évolution. On vous propose également de mettre vos top 3 préférés dans les commentaires. Comme ça, nous aussi, on peut avoir une idée de vos goûts et de vos préférences. Et sur ce, on va dire à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Salut!